Elle avait vu son fils mourir lors de la bataille. Lorsque le roi Jérich est allé batailler, elle, dans sa colère, elle était prise du mal, elle était prise par un esprit des ténèbres. Elle s'est jurée de faire mourir tous les fils du roi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Athalie ayant appris l'assassinat de son fils lors de la prise du pouvoir de Jérusalem, Athalie fait tuer toute la descendance royale de la maison de Juda et prit le pouvoir pendant 6 ans. Elle était une méchante femme, animée par le mal. Cependant, l'Éternel tient toujours ses promesses. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, le Seigneur tient ses promesses. Parce que le petit Joas est de la descendance de David. L'Éternel avait fait son alliance avec le roi David, que sa descendance sera toujours prospère. Il mettra toujours sa descendance au trône. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Éternel n'a pas laissé qu'elle puisse faire mourir jusqu'au petit Joas. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, cette parole interpelle plusieurs femmes. Alléluia. Parce que aujourd'hui, on va dire, nous sommes en Christ, nous avons donné notre vie à l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais il y a encore ces femmes, malgré qu'elles sont dans l'Éternel, malgré qu'elles ont tissé leur alliance avec l'Éternel, elles ont encore un esprit du mal en elles. Alléluia. Amen. Elles ne veulent pas voir les autres prospérer. Alléluia. Amen. On dit ici, nous formons une famille. Mais il y en a qui sont toujours en train de murmurer, de moucharder. D'autres qui disent pourquoi ce sera maman Serena, pas moi. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Éternel ne nous a pas appelés à le servir pour la méchanceté. Alléluia. Amen. Cette histoire doit vraiment nous interpeller. Parce que c'est aussi ce que nous vivons dans nos vies personnelles de nos jours. Alléluia. Parce que la femme aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Et pourtant, elle porte en elle le courage, la force. L'Éternel a tout mis en la femme. Alléluia. Amen. Mais elle doute encore de son pouvoir. Yes. Alléluia. La femme, c'est celle-là, en fait, qui ne doit avoir peur de rien si ce n'est que de l'Éternel. Alléluia. Quand bien même que lorsqu'elle dit dans le secret à l'Éternel, Seigneur, moi je veux ça. Je veux ça. Elle insiste tellement que l'Éternel s'incline. Il finit par lui donner ce qu'elle veut. Alléluia. Amen. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui certaines femmes vont encore se sentir délaissées ou se sentir mises à l'écart parce qu'elle n'a peut-être pas reçu ce qu'elle avait besoin de recevoir. Alléluia. Je m'adresse ici à celles qui ont accepté d'être des femmes pieuses, des femmes en Christ. Alléluia. Et celles-là qui viennent pour découvrir Christ, peut-être aujourd'hui pour la première fois, ou encore elles étaient en Christ, mais elles se sont laissées emporter par les désirs du monde parce que face aux situations de la vie. Alléluia. Mais je te dis ce soir, tu as écrasé la tête de tes ennemis. Maintenant, tu dois veiller sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton foyer. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas l'Éternel qui viendra le faire si toi-même tu ne te lèves pas. L'Éternel Dieu nous a tout donné. Il nous a remplis. Nous pouvons même faire déplacer des montagnes. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à la femme. Alléluia. Nous les femmes, nous sommes d'abord les intercesseuses par excellence. Alléluia. Amen. Après le Saint-Esprit, c'est nous.
prend les décisions. Quand il y a beaucoup de femmes qui disent je préfère avoir un chef homme que d'avoir un chef femme. Parce que la femme, lorsqu'elle commande, elle commande c'est possible. Était sous l'emprise de la reine Nathalie. Personne ne pouvait parler, personne ne pouvait bouger. Mais on n'a pas compris comment on a gardé cet enfant durant 6 ans caché, loin de son regard. Mais après vous demandez que Seigneur, est-ce que je peux? Mais tu peux. Moi aussi je peux. Lui, va en faire, tu peux. Le Seigneur va t'orienter. Il va te mettre une forme de valeur. Les hommes ne vous sentez pas exclus. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, ou ceux qui n'ont pas encore pris la décision de vraiment de concrétiser leur union avec une femme, je vous dis que ce séminaire aussi s'adresse à vous. Parce qu'on vous dit, vous êtes déjà dans une maison. Nous avons un Père qui nous oriente. Le Seigneur est là. L'Éternel, il y a Jésus dans cette maison. Mais je ne sais pas ce que vous cherchez. Nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas de mariage en tout, d'accord. Mais essaie d'aller chercher pour amener dans la maison de l'Éternel. Faudra pas que ce sont ces femmes-là qui vous amènent hors de la maison de l'Éternel. C'est pas parce que je dis aujourd'hui que le Seigneur a donné l'autorité à la femme que lorsqu'elle te dira que chérie, viens à mon église, tu diras que oui, je vais à son église parce que la femme a le pouvoir de renverser les choses, d'accord? Mais vous, hommes aussi, vous devez avoir le discernement. Le savoir lorsqu'elle parle, ça c'est vrai, où il y a un peu de négativité à l'intérieur. Alléluia. Papa, il n'y a pas de serpent dans ton matin. Tu ressens les bénédictions à cause de celle qui est à tes côtés. Aujourd'hui, nous voyons des femmes, elle est là, elle prie, mais son foyer ne va pas. Rien ne va dans sa vie. Elle préfère vivre le concubinage. Elle dit, peut-être c'est Dieu qui a décidé ainsi, c'est le destin. Je vais attendre. Alors, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'Éternel t'a dit ce que tu veux. Je l'amène à toi. Maintenant, pourquoi tu regardes cette situation perdurer? Change d'attitude. Change d'attitude. Oui, tu vas changer de prière. Peut-être ta prière n'était pas la bonne. Comme a dit Pasteur Sarah, si tu as vu que le célibat a déjà fait 10 ans, ne dis pas Seigneur, fais en sorte que cet homme épouse. Mais dis Seigneur, je veux le faire. Si on a déjà la biométrie numérique, alors on peut aussi faire des changements numériques spirituels. Changement. Nous sommes des lions. Vous savez, quand la lionne protège ses enfants, elle a le regard de partout. Elle devient, je ne sais pas, plus que sorcière. Elle a les yeux devant derrière, à gauche, à droite. Alléluia. Donc, quand elle dit femme, veille sur ta garde. Qu'as-tu fait pour sortir ton mari de cette situation? Qu'as-tu fait
sortir du célibat ou pour sortir de, je ne sais pas, de la stérilité. Alléluia. Est-ce que tu t'es prié? Tu t'es vraiment concerté avec ton Dieu. Parce que l'Éternel te dit, il n'attend que toi. Ta demande sera sa volonté. Alléluia. Rien de ce que la femme demande, l'Éternel ne l'accomplit pas. Alléluia. Donc, femme, arrêtons de se lamenter. Arrêtons de marcher avec le doute. Arrêtons de dire, est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Pourquoi cet homme ainsi? Il ne veut pas changer. Mais s'il ne change pas, c'est parce que toi, tu ne veux pas qu'il change. Alléluia. Si tes enfants ne t'écoutent pas, c'est parce que tu ne veux pas qu'ils t'écoutent. Alléluia. Bien, la femme, c'est vrai, elle a été faite au travers de la côte de l'homme. Mais c'est elle qui est la tête de la maison, qui est la tête du foyer. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu gagnes une bonne femme, c'est que tu as tout gagné dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être une femme et être dans un foyer qui danse. Tu ne peux pas être une femme et te lamenter des petites choses. Je ne dis pas qu'il n'y aurait plus de problème ou il n'y aura plus de discorde. Non. Tant que nous sommes en Christ, nous sommes les enfants de Dieu, on est appelés à passer par du désert, à traverser des persécutions, à traverser des confusions. Alléluia. Mais cela ne doit pas nous amener à baisser les bras. Alléluia. Parce que l'ennemi est debout. De la même manière que toi tu pries chaque jour, c'est comme ça que l'ennemi prie 10 fois plus que toi. Parce que toi tu te reposes pour dire, ah, je vais essayer de manger, j'ai gêné 2 jours, je me repose aujourd'hui. Mais l'ennemi ne se repose pas. Alléluia. Il frappe à chaque fois. Quand toi tu prends une seconde de répit, lui il a déjà 1 million d'avance sur toi. Alléluia. Donc bien aimé, changeons d'attitude. Changeons d'attitude. Veillons sur nos vies, veillons sur nos foyers. Même pour celles qui n'ont pas encore de foyer, veillons vraiment sur nos vies, veillons sur notre école, notre scolarité. Nous ne pouvons pas être en crise. On dit, oh, cette fille a écrit. Mais on te voit, tu es comme celle qui ne prie pas. Tu es comme celle qui reste à la maison. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a véritablement un problème. Tu dois te remettre en cause. Alléluia. Maman Livia, si c'est la carte de crédit que tu veux qu'il te donne, tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia. La femme n'est pas appelée à recevoir les miettes. Elle est appelée à gérer. Alléluia. C'est la femme qui gère la maison. Même si les hommes murmurent, même si certains disent que non, je ne veux pas qu'elle sache qu'elle est mon salaire, mais papa Julie, tant que tu resteras dans cette attitude, tu ne vas pas progresser. Quand on décide de vivre avec quelqu'un, on dit le meilleur et puis le pire. Nous devons tout partager, n'est-ce pas? Donc partageons aussi ce bonheur-là, ce chèque-là, cette carte de crédit. Alléluia. Pourquoi la partie du salaire, l'homme est toujours en train de dire, je ne peux pas aller au contact de mon mon histoire. Lorsque maman Chimène était arrivée à Congo, elle m'avait parlé avec maman Lydia. La reine mère de Congo. J'ai un peu négligé, j'ai dit, moi je sais pas ce que cette dame me raconte, moi je vis ma vie et tout. En fait, il n'y a aucun problème dans ma vie, moi je ne suis pas prête. Je parle à l'église, je viens, je sors et puis c'est tout. Je ne veux pas avoir des engagements où tu vas faire le service. Quel service? Je dis que là je me regarde, là je fais quel service? Déjà je n'aime pas trop parler, je peux être effacée. Maintenant elle me demande de venir. Je suis partie à l'embariner parce que moi j'aime trop l'embariner. Mais lorsque ça, j'aime l'embariner sérieusement. Mais l'embariner ne me va pas. À chaque fois que je vais à l'embariner, je reviens toujours comme quelqu'un qui avait tout perdu.
le prophète et le papa. Mais il n'y a pas de problème. J'étais là, papa était en train de prêcher. On était à Congo, il prêchait chez Maman Oli. Et le conjoint de Maman Oli disait que, mais toi tu es là, tu nous donnes nos secrets et tout. Mais celle qui est assise là, c'est pas dit qu'elle est chrétienne. Pourquoi tu ne dis pas ces choses? Papa Nathan pouvait lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur elle? Tu es venu pour une femme, reste avec elle, ne cherche pas à savoir sa vie. Parce qu'elle est sous la couverture de l'Éternel. Si tu insistes, tu vas finir par périr. Alléluia. Amen. Et après, papa Nathan s'est avancé vers moi, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as déjà toutes les réponses. Mais tu es là, tu es en train de tourner. Je t'ai dit une chose. Si tu continues à demeurer dans cette attitude-là, je te jure que ça va s'empirer ou tu auras envie de te suicider. Elle dit, me suicider, moi qui aime la vie. Elle dit, c'est quoi? Je suis quand même arrivée à l'église. J'ai dit à papa Sybille que, moi je vais aller chez vous. Je vais aller prier chez vous. Je suis dans une église là, c'est vrai, je vais pour le baptême là-bas, mais je n'ai pas ça, je fais comme je veux, je peux quand même aller. Parce que de toute façon, ton frère là est venu me parler dans le sens. Lorsque j'arrive pour comme ici, papa Nathan parle, j'ai l'impression que là c'est le moment que ça se stresse. J'ai dit, bon, maman, comment on fait pour devenir intercesseur? Parce que ça commence à chauffer là. Ça ne va plus dans ma vie, je suis fatiguée. Sinon, je vais me suicider. Alléluia. Mais tout était compliqué de chez compliqué. Non, si vraiment je n'étais pas forte, si je ne croyais pas que l'Éternel est là, je devais me suicider. Parce que sincèrement, j'étais là quand je dis aux gens que moi j'ai les problèmes de millions, toi tu vas me parler de 20 000. Moi-même, problème, ce sont des problèmes de millions. Si tu me vois debout là, je les tête, tu ne peux pas savoir. Oh, tu viens, je tiens l'argent, je dis que merci. J'ai l'argent là, c'est resté. Mais là, les poches, ça ne répond plus. Alléluia. J'ai dit, on va essayer, on va suivre. Mais je vous assure, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas. J'étais un peu comme une cicatrice. Mais lorsque je me suis sérieusement mis à prier, à intercéder, j'ai dit, Seigneur, je ne prie plus pour moi. Je n'ai pas dit de moi, mais fais comme tu veux. Même si on vient m'attraper, même si on me tue parce que je les dettes, ça c'est pour toi, ce sera ta honte, c'est plus ma honte. Je te dis que c'est plus ma honte, ce sera pour toi. J'ai commencé à prier pour les autres, à faire ce qu'il fallait faire. Je vous assure que il n'y a que le goût. Vraiment, il n'y a que le goût. C'est pas que la vie est rose, parfaitement rose, mais je suis bien. Lorsque je dis quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Le mercredi, je pense, je ne sais pas si c'est au frère Thierry ou à qui je disais que je vais arrêter de murmurer dans mon esprit que il ne faudrait pas que papa Nathan me dise de prier, mais moi c'est rien. À chaque fois que je dis ça, il me demande toujours de prier. Moi je n'aime pas prier. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vous assure qu'à chaque fois que je prie ou je dis quelque chose, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, surtout les femmes, on a un pouvoir que les hommes n'ont pas. Donc, ne voyons pas parce que nous sommes là, peut-être courte de taille, parce que la majorité des femmes camerounaises sont vraiment courtes. Les hommes, ils nous dépassent, une demi, ils ne sont rien. Ce sont comme des enfants face à nous. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. On a la puissance des lèvres. Si on fléchit nos genoux, lorsqu'on prie, ça s'accomplit. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pu matérialiser cela. Alors, je parle à une femme ce soir, qu'elle aussi, elle matérialise cela. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, tu vas t'aider.